Salut à tous, nouvelle vidéo sur la Golf et aujourd'hui on s'occupe du système d'injection. Vous avez vu dans la dernière vidéo où je me suis énervé sur l'allumage puisque en fait tout simplement l'injection est très mal réglée et ils avaient fait un réglage de l'allumage qui compensait cette injection qui est mauvaise. Donc l'injection Cagitronic est quand même quelque chose d'assez fiable, mais une fois quand ça a merdé en fait c'est super compliqué à restaurer, à re-régler comme il faut. Et du coup, j'ai pris la décision de l'amener chez un professionnel juste pour le système d'injection. Donc aujourd'hui, on démonte le système d'injection. Je l'envoie. Donc on se retrouve tout de suite pour le démontage. Première étape, c'est démonter les injecteurs. Donc il y a 4 injecteurs ici et l'injecteur de départ à froid. Donc toutes les arrivées au niveau des injecteurs c'est démonté, l'injecteur à froid il est démonté. Donc là j'ai toutes les alimentations des injecteurs. L'idée c'est quand même, après de démonter les injecteurs et de lui mettre au bout pour que quand il fasse la révision il puisse réviser vraiment tout le système complet des injecteurs jusqu'à l'arrivée d'essence tout simplement. Donc maintenant ce que je fais c'est que je vais démonter vraiment cette partie là. Donc je vais enlever ici cette durite pour pouvoir démonter le bloc. Il faut que je démonte l'arrivée d'essence, donc la durite qui arrive ici, au niveau de la sortie de la pompe du filtre à essence. Ce qui va en bas, le système d'injection, les 4 injecteurs, hop, 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 les 4 injecteurs et l'injecteur départ à froid. Donc voilà un peu ce que je vais refaire. C'est ici que j'avais mis mon tournevis et que ça avait tout planté et du coup elle démarre plus. Après vous voyez la gueule du système d'injection. Je pense que ça lui fera pas de mal. Voilà, vous voyez déjà je vois le joint qui est complètement merdé ici. Bon, le plateau qui a l'air qui a l'air vieux, donc une réflexion complète ne lui fera pas de mal. J'allais oublier un truc, c'est que j'allais oublier de démonter les injecteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le système d'injection à côté pour pouvoir me rebrancher dessus. Et du coup, j'ai plus de prise avec la pince, parce qu'ils sont seulement en fait, comment dire, emboîtés de force. Donc j'ai juste à prendre la pince sur le côté, pincer et faire levier, et ça sort tout seul. Bon, le premier injecteur c'était facile parce qu'il y avait de l'accès. Après les deux autres j'ai galéré, donc j'ai tout enlevé, tout le système ici, donc je l'ai débranché et ça va me permettre d'accéder plus facilement au moins au niveau de l'injecteur, mais c'est vraiment pas évident parce que pour le choper et faire levier c'est pas forcément évident. Bon là je galère beaucoup pour extraire les derniers injecteurs, enfin les trois autres, hein. J'ai juste pu enlever comme on a vu tout à l'heure l'injecteur numéro 1. Voilà, je pense que c'est ce joint là en caoutchouc qui est ultra dur avec le temps et du coup super compliqué à extraire. La pince ça ne fonctionne plus, donc je vais arrêter. Je vais essayer de trouver une autre solution. Après 1 heure à galérer, je voulais vous montrer un petit peu mon bidouillage. Alors ça c'est un injecteur, ça c'est un deuxième que je viens de sortir. En fait, j'ai mis un boulon qui permet de serrer l'injecteur et qui permet de serrer aussi la tige filetée. Alors c'est pas la méthode que j'avais vue exactement sur internet, eux ils mettaient un truc en cuivre, etc. Bon, bref, je ne l'avais pas. Donc j'ai serré. Donc là c'était dans le moteur. Et après j'ai pris une sorte de pince que j'ai mis ici. Et j'ai fait bras de levier en mettant bien un rondin de bois sur le courroculas. Et j'ai appuyé et j'ai tiré très très fort enfin j'ai poussé très très fort pour que ça puisse le sortir. C'est vraiment pas évident, mais j'ai réussi comme ça. Alléluia, yes, enfin, putain, je suis tellement content, j'ai réussi à tous les sortir, franchement. J'ai galéré pendant bien 3 heures, je crois. Et j'ai enfin réussi à tous les sortir avec la méthode que je vous ai dit juste avant.
Je suis trop content. Là c'est franchement la meilleure nouvelle de la journée. Parce que quand on galère sur un truc, j'étais à deux doigts de tout jeter. Mais franchement, quand je galère, il faut se calmer et essayer de trouver des techniques, des systèmes D, parce que sinon on va tout niquer. Le colis est prêt à envoyer à l'entreprise, alors je ne me rappelle plus le nom, qui va me refaire l'injection. Et du coup, vous savez, comme j'ai dû démonter un petit peu les tuyaux pour avoir accès plus facilement aux injecteurs, je me retrouve au final avec quand même, comment dire, vachement d'accès au niveau de l'admission et de l'échappement. Du coup, de toute façon, je vais avoir 6 semaines, 2 mois d'attente, donc je me dis qu'il me reste du temps aujourd'hui, donc je vais commencer le démontage, si j'y arrive en tout cas, du collecteur d'admission et d'échappement. Au moins je pourrai changer les joints, nettoyer tout ça, et s'attaquer après tranquillement quand ça sera refait, juste à rebrancher. Je voudrais aussi peut-être démonter l'allumeur pour changer ce joint, ce fameux joint, tant qu'à faire. J'aimerais bien aussi nettoyer, alors je sais pas comment j'y arriverai, mais nettoyer un peu je pense que c'est en fonte, hein, le moteur, qui est couleur rouille, c'est assez dégueu, j'aurais préféré un moteur un peu plus propre, mais je sais pas trop comment faire pour l'instant. Maintenant que j'ai sorti toutes les vis, normalement, je devrais pouvoir sortir ce bloc. Je vais débrancher les prises. Voilà, une. Et celle-ci. Deux. Bon, j'ai couvert là pour sortir le collecteur d'admission pour éviter de rien abîmer. Ah, ben voilà. C'est seulement ça. Donc là déjà, putain c'est cool, j'ai beaucoup plus accès au niveau des vis du collecteur d'échappement. Je vais pouvoir m'attaquer au collecteur d'échappement par contre, donc c'est une super nouvelle. Tout ça, moi j'ai envie de le nettoyer. Donc je vais enlever la tâche du câble d'accélérateur, je vais pouvoir le passer au nettoyage, vraiment le récupérer au plus propre. Et ça c'est cool. Je me suis fait je me suis mis les vis à l'emplacement pour pas oublier. Ça va me permettre aussi, je vais avoir beaucoup d'espace pour nettoyer la baie moteur. Donc en fait là je vais démonter le collecteur d'échappement et ça me donnera encore plus d'accès, et j'aimerais vraiment tout nettoyer, toute la baie moteur, etc., que ça soit super propre, parce qu'en soi, qu'est-ce que j'attends? J'attends que le système d'injection soit neuf. Je vais changer les joints du collecteur d'échappement et du collecteur d'admission. Mis à part nettoyer, après faire le réglage d'allumage, j'ai plus d'autres pièces trop à changer. Si, juste l'alternateur il est bon, mais vous voyez la barre, normalement il y a un signe bloc ici, il est complètement foiré, ça a bouffé le métal, etc. Donc je cherche cette barre mais je la trouve pas. Si jamais certains l'ont en rab, je suis preneur. Bon, du coup, vu que j'ai galéré sur le collecteur d'échappement, en fait, vu que je veux le sortir, et il y a les 4 vis qui sont au niveau du milieu. Le problème, c'est que j'ai pas accès, avec la douille, c'est trop large, je peux pas tourner ni quoi que ce soit. Donc, je pense que je vais desserrer d'abord les pare-chaleurs des deux côtés pour avoir plus d'accès au niveau des 4 vis. J'ai enlevé la protection, la première protection qui est là-bas, ce qui m'a permis vraiment de desserrer les deux boulons comme je le pensais. Il me reste les deux autres, mais du coup il me reste aussi la protection qui est côté moteur. Donc comme ça je pourrais vraiment désolariser le collecteur d'échappement avec le reste de l'échappement. Je voulais vous le montrer parce que là j'étais vraiment en train de galérer. Vous voyez sur le boulon, j'avais pas de place ici pour un bon levier. Du coup j'ai mis des rallonges de rallonge pour arriver en fait en dessous de la voiture et pouvoir pousser, et en fait j'ai carrément appuyé avec mon pied pour avoir le maximum de force, et celui-ci était vraiment bien grippé. Finalement
On aperçoit qu'il y a 6 vis, vous allez le voir. Hop. Pour le collecteur. Vous voyez. Donc là il me manque celle du milieu. Donc voilà, pour vous montrer, je suis sur la voiture, il faut enlever ce boulon-là et ce boulon-là pour enlever cette plaque de protection. Ça me permettra d'accéder en fait au boulon du centre. Je sais pas si vous le verrez, mais il est au milieu là-bas. Je peux pas passer de douille sinon pour le démonter. Voilà, collecteur d'échappement démonté. Je changerai donc ce joint. Voilà, tac. Complètement pourri. Là j'avais enlevé donc la protection. En enlevant la protection, une vis s'est pétée. Bon, il n'y a rien de grave, hein. Ce que je ferai, c'est que je foutrai un petit coup de perceuse pour enlever le boulon et je le remplacerai par une autre vis. Ça c'est pas bien grave. Mais voilà, la plaque après elle est cassée à cet endroit là, vous voyez. Donc je sais pas si je dois la changer ou pas parce que à un moment j'avais une sorte de vibration métallique, je trouvais ça pas terrible, je savais que c'était ça, mais je savais pas que c'était cassé quoi, je pensais que c'était juste mal serré. Et donc on peut voir du coup au niveau du moteur là, à l'arrière il y a vachement plus de place. On peut bien voir aussi l'état de propreté du moteur. Voilà, il faut que je nettoie tout, j'ai mis un petit truc en bois pour éviter de forcer sur les fixations de la ligne d'échappement. J'ai oublié de démonter cette pièce, le réchauffeur je crois que ça s'appelle. Alors, on verra peut-être mieux comme ça. J'ai oublié de démonter cette pièce. J'ai besoin de la démonter puisqu'on a les durites qui arrivaient ici. Et c'est pour qu'ils puissent vérifier si ça fonctionne correctement aussi. La personne qui va s'occuper du système d'injection. Au final, je m'étais noté, j'ai fait une vidéo, mais on peut pas se tromper parce qu'il y a une durite qui a un trou qui est plus petit que l'autre avec une vis qui est plus petite que l'autre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé vraiment avec du scotch, je sais pas si on le verra, mais toutes les zones, même des fois quelques cosses électriques, puis les entrées, sorties, admission, injecteurs, quelques voilà, prises électriques où j'ai enlevé le filtre à air. Débrancher, protéger les arrières d'essence, etc. Enlever la protection ici, enlever le support batterie. Il me reste encore à démonter ici pour en fait tout simplement que je puisse nettoyer cette baie moteur. Pour enlever la peinture qu'il y a sur l'anti-vibration, je vais mettre ce que j'ai utilisé pour l'intérieur. Ça fait 1 heure je pense à peu près. J'essaie de gratter. Bon. Bon, déjà un bon nettoyage a été fait par rapport à tout à l'heure, il est quand même beaucoup plus propre, hein. Je vais démonter un peu ça pour y accéder en dessous. Maintenant ce que je vais faire c'est nettoyer à l'arrière ici puisque j'ai le collecteur et tout ça qui est démonté, donc autant en profiter. Changement de plan, j'arrive vraiment pas à la nettoyer donc je vais la passer au Karcher là-bas. Le truc c'est que vous savez l'échappement n'est plus tenu, donc j'ai enlevé le rodin de bois. Et pour ceux qui sont là depuis le début de la restauration, j'ai utilisé le câble que j'ai utilisé pour tester les relais, pour maintenir en fait la ligne d'échappement en hauteur pour pas qu'elle tombe. C'est parti, je remets du produit. Bon, c'est pas trop ce que je voulais, mais bon, voilà, j'ai essayé de passer au Karcher, vous voyez. J'ai essayé de plus récupérer un petit peu, mais c'est pas fou quoi. Ici, là-bas et tout ce qu'il y a là. Il faut que je le fasse. J'ai une brosse, j'ai essayé ici, on voit la différence, j'ai aussi à l'enlever. Donc il faudrait que je fasse avec ça.
Là je passe un coup d'eau sur le moteur. Je pense que ça a enlevé pas mal de saleté. Après là c'est mouillé donc on s'en rend pas bien compte. À voir quand ça sera sec. J'arrive pas à enlever la paraffine. Donc voilà, le côté le plus gros c'est ça. Donc j'aime pas ça, ça, ça et ça. Donc je vais enlever ce bloc là et puis je vais essayer d'avoir plus d'espace pour enlever la paraffine. Et ici j'aime pas non plus, en fait je pense que c'est un peu comme du goudron. Ouais, c'est comme une sorte de goudron en fait qui s'est mis tout à l'arrière de la voiture. Donc comme vous avez vu, j'ai quand même bien pu récupérer cette partie là, mais c'était très long, très chiant. Et d'ailleurs on le voit qu'il reste encore un petit fond là-bas. Donc vraiment pas évident. J'en ai parlé à mon mécano et il m'a parlé d'un produit, c'est pas du nettoyant vitre, hein. C'est un produit qui coûte assez cher, je crois que c'est 80 € le bidon ou 85 € le bidon de 5 litres. Et c'est un produit qui peut être acheté que par les professionnels. Donc il m'en a mis un peu dans une bouteille. Et il m'a dit qu'il nettoyait les moteurs avec, que ça nettoyait, ça décapait absolument tout. Et que ça n'abîmait pas la peinture de la carrosserie. Donc il m'a dit que je me ferais moins chier avec ça. Et j'ai dilué un tout petit peu avec de l'eau. Il m'a dit que tu vaporises. Et franchement normalement après, il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'eau et tout part, quoi. Bon alors j'ai essayé le produit. Bon, c'est sûr ça nettoie, ça enlève la crasse. Bon, après je pense peut-être comme un produit classique, à voir sur le compartiment moteur, hein. Mais ça n'enlève pas la paraffine, quoi. Voilà, j'ai vaporisé absolument partout. Et puis on verra bien, hein. On verra ce que ça va donner en laissant sécher, quoi. L'arrière du moteur. Et puis du coup maintenant je vais m'attaquer à ce côté là avec l'essence. Pour rentrer dans le détail, et puisque j'ai pas trop accès là, je vais démonter ce phare là, ce qui me permettra d'avoir un peu plus accès, de pouvoir passer la main pour justement nettoyer tous les rebords, etc. J'ai pu faire ce côté là. Je vous le mets pas en caméra parce que ça va être vraiment trop long pour vous, même en accéléré. Mais voilà, j'essaie de vous montrer quelques petites étapes clés pour nettoyer la baie moteur. Là on voit que ça a été fait. Je vais pas passer le produit illustrant encore, juste passer du produit, enfin de l'essence et essuyer. Et donc là je vais faire pareil en fait pour cette partie là, quoi. Après nettoyage, donc c'est pas encore parfait. J'ai essayé de faire au mieux, hein. Mais en fait ici je pensais pouvoir récupérer, vous voyez là tout ce qui est en noir, etc. Mais je pense qu'ils ont mis une sorte de black sun ou je sais pas à des endroits. Et du coup ça fait noir, ça fait pas tout blanc, pas tout propre, quoi. Donc je me demande si je mets pas un coup de bombe blanche, vous voyez, sur le bas, vraiment tout en bas. Ou là par exemple remettre dans l'angle pour que ce soit un peu protégé, mettre de l'anti-rouille et mettre un petit coup de blanc. Il me reste encore forcément cette partie là. Et aussi donc toute cette partie là, parce que encore là j'ai l'impression qu'il y en a moins que l'autre côté. Et voilà, il faut que je démonte ce phare pour avoir accès, toujours pareil. Au niveau des bougies et tout, c'est déjà beaucoup plus propre. On a bien le gris. Et puis là on commence à voir la couleur, il fait rouille de la fonte, quoi, tout simplement. Donc la boîte est relativement grise aussi, c'est plutôt pas mal. Derrière j'ai vraiment du mal à récupérer, mais bon ça on ne verra pas trop, on verra surtout le haut. Il faut que j'achète de la peinture blanche pour ici, un petit peu ici aussi. Voilà, quelques endroits pour que. Après aussi poncer, mettre de l'anti-rouille, du blanc pour traiter les petits points de rouille, mais franchement c'est vrai que le châssis est très sain. Je voulais vous montrer aussi ce que je suis en train de faire du coup. J'ai séché un peu avec le gonfleur pour essayer d'enlever un maximum, hein. Donc je suis relativement content. J'ai protégé donc toutes les bordures avec du scotch, puisque je vais mettre un coup de peinture blanche à l'intérieur. Idem ici. Donc j'ai protégé à chaque fois. Ici on voit qu'il y a un léger point de rouille, donc là je vais poncer, mettre de l'anti-rouille et peindre en blanc.
Ici, pareil, je vais poncer les attaches parce que j'ai pas envie de démonter le radiateur complet, revidanger, etc. Donc je ponce juste les attaches, je les peins en noir. Je vais passer un petit coup de papier à poncer, je dégraisse et je peins. J'ai pris une bombe blanche pour portail. C'est anti-corrosion, c'est ça l'avantage. J'ai pas besoin de mettre une sous-couche. C'est parfait pour l'extérieur, donc là c'est le top. Même principe de ce côté, donc ponçage, dégraissage, peinture. Bon alors là je vous explique, je voulais faire la bombe au départ, mais vu que la bombe, vous voyez le blanc n'est pas exactement le même, dans cette zone là ça se verra pas trop, ça sera pas dérangeant. Par contre ici si je fais un carré blanc par rapport au blanc cassé ça va choquer. Donc je vais faire au pinceau les petites retouches ici, ça se verra moins et ça fera moins flagrant qu'un gros carré. Bon je suis désolé, je vous filme au téléphone parce que je crois que ma caméra elle a lâché. Elle veut plus marcher. Donc j'ai peint en noir les petites pattes de fixation. J'ai traité la rouille. Alors vous voyez c'est pas le même blanc, mais j'ai traité la rouille aux endroits où c'était rouillé. Après il y a le bloc batterie, on voit pas forcément. J'ai mis également là où il manquait de la peinture au fond. Idem ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ce qu'on a. Je sais pas si je l'ai filmé, mais la partie rouillée, ça c'est avec la bombe, ça je voulais filmer. On est quand même sur une baie moteur qui est beaucoup plus propre. Bon alors j'ai nettoyé les protèges au niveau de l'échappement. Ce que je vais faire c'est que je vais les peindre. Je sais pas encore comment, mais avant de peindre, je vous avais dit la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait la plaque elle est fissurée un peu là, et puis tout le long comme ça. Et j'ai l'impression que du coup, c'est ce qui faisait ce vieux bruit de casserole un peu, au ralenti parfois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement souder. Faire un trait de soudure au milieu, même si c'est pas super propre, je sais pas pourquoi on soudure, mais bon. L'idée c'est que ça tienne et que ça fasse pas un bruit de casserole. Bon alors c'est vraiment dégueulasse, c'est très grossier, c'est pas très joli, j'ai même pas voulu hésiter à aller vers là parce que j'avais ma vis, j'aurais dû l'enlever mais les flemmes là franchement, je veux juste que ça tienne et que ça vibre pas, vous voyez, je veux pas que ça fasse un bruit de toge. J'ai mis derrière aussi quelques points. Je suis vraiment pas un pro de soudure, je pense que je n'ai même pas besoin de le dire pour le voir. Mais au moins, ça a l'air de vraiment tenir. C'est assez costaud, donc ça c'est cool. C'est ce que je voulais, c'est surtout que ça tienne parce que ça se voit pas. Je pense qu'avec un coup de noir, de peinture noire, ça ira, ça se verra beaucoup moins. Bon, ce que je vais faire, c'est poncer.
pour essayer d'avoir une surface plane, même si c'est pas parfait, pour pouvoir peindre. Après j'ai de la température, enfin j'ai de la bombe haute température qui est juste à 800 degrés, donc normalement ça devrait le faire. Bon alors je voulais vous montrer donc le collecteur. Le collecteur, franchement, on est. Là, il faut que la peinture sèche, bien sûr. On arrive sur une pièce qui est quand même bien différente de tout à l'heure. Tout propre. Pareil, j'ai même pas à l'intérieur hein, des protèges échappement, enfin la protection d'échappement. Je vais m'attaquer au nettoyage du collecteur d'admission qu'on a vu tout à l'heure. Toute la baie est peinte et du coup ce qui me reste à faire c'est remonter le collecteur d'échappement. Je vais commencer, vous avez vu que j'ai pu réparer, même si c'est dégueulasse, la tôle qui était cassée, j'ai pu repeindre en noir mat. Idem pour le collecteur d'échappement qui est quand même bien plus sympa maintenant qu'avant. Et j'ai pu aussi nettoyer le collecteur d'admission. Vous vous rappelez de la vis qui était pétée, je voulais l'enlever sauf que j'ai passé un bon petit moment, j'ai dû la disquer, c'était collé, même il reste encore une partie de la vis, je sais pas si vous le verrez, de la tête de vis, c'était vraiment impossible à enlever. Donc maintenant ce que je fais c'est que j'essaie de chercher une vis similaire à celle-là pour la remplacer, comme ça je vais pouvoir remonter à l'arrière et serrer de façon uniforme, parce que là j'ai juste mis les boulons mais je vais pas les serrer entièrement d'un côté, il faut que le joint il soit serré uniformément quoi. J'ai remplacé par une vis neuve, ça va faire le même boulot. Alors je vous ai pas montré mais j'ai vraiment galéré hein, pour rassembler le collecteur avec le reste de la ligne. J'ai même fini là on le voit mais à la clé à choc. Parce que j'arrivais pas et encore là j'ai mis des doutes sur la jonction en fait, sur l'étanchéité du raccord. Bon, on verra si ça fuit, faudra redémonter, j'essaie de faire ce que j'ai pu en tout cas là. Maintenant il me reste à assembler donc les protections de la ligne. Alors j'ai remis les plaques, donc, vous voyez avec le nouveau boulon, j'ai mis énormément de temps même à remettre les plaques etc, c'est vraiment pas pratique. Après c'est que j'ai pas de poing non plus donc c'est pas évident à la lever, enfin je la lève même pas, je passe en dessous, j'essaie de me faufiler, donc c'est pas, voilà, c'est pas évident mais au moins c'est remonté. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est du coup enlever les scotch de protection et pouvoir nettoyer pour que ça adhère bien avec les joints de la ligne d'échappement. Mise en place de nouveaux joints du coup. Bon et bien voilà,
Remontage de l'admission terminé, j'ai tout resserré comme il faut, rebranché les connectiques. J'ai juste emboîté, hein, j'ai rien serré à ce niveau là, puisque comme je l'ai dit, je referai une peinture, je ne vais pas vous montrer, mais je vais refaire une peinture sur le cache carbu et protège courroie, j'avais oublié ce côté là. Bon, c'est des finitions, c'est des petits détails. J'attends donc, comme on a dit, le système d'injection. Ça c'est la dépression qui va sur l'allumeur. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, il y a quand même, je pense, pas mal de contenu, pas mal d'améliorations en fait qui en soi n'est pas énorme, mais prend énormément de temps. Bien sûr, le joint, j'en ai commandé un neuf parce qu'il s'était déchiré avec le temps. Il faudra juste que je change le tuyau de lave-glace, que je nettoie encore un peu plus là. Mais voilà, puis peinture, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un peu long, hein, je crois que j'ai dû mettre bien un mois de travail avant de faire cette vidéo. Bien sûr, un mois de travail, c'est une fois dans la semaine, une ou deux journées dans la semaine. Il y a eu nettoyage de tous les fils électriques, vous voyez, donc là on n'a plus trop de traces blanches. Là c'était pareil, c'était marron, je l'ai repeint en noir. Pareil ici, bon là vous verrez, ça fait encore un peu sale, il faut que je mette du scotch noir électrique pour que ça soit beaucoup plus propre. Et ce qui me reste à faire au niveau du compartiment moteur, bien évidemment, donc recevoir l'injection révisée pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, dans le prochain épisode, vous verrez, je pense, le démontage de l'allumeur avec le changement du joint. J'en profiterai aussi pour nettoyer encore un petit peu la zone au niveau du moteur, à des endroits où peut-être le produit n'a pas pu accéder. Poncer, nettoyer. Aussi poncer ce tuyau. Il est couleur rouille, c'est vraiment très sale, donc poncer, peindre en gris. Ponçage, peinture au niveau du support du démarreur. Démontage, ponçage, peinture du protège radiateur. Il faut que j'achète une protection ici, alors je sais que c'est très cher, donc sinon m'en fabriquer une en métal. Et après je crois que c'est à peu près tout au niveau de la partie B-moteur. Changement de cette barre, et puis c'est tout. Donc prochaine vidéo, je pense que vous verrez tout ce que je viens de vous dire, et vous verrez sûrement la mise en place de l'injection. Alors là, l'injection est toujours pas partie, hein, on est début avril, parce que aucun garage ne me répond. Le seul qui me répond me donne un devis de 2000 €, donc c'est littéralement pas possible. Et en attendant que je reçoive l'injection, du coup, je ferai un épisode, je pense, sur la sellerie. Je sais pas si je commence par le changement de capote ou la sellerie. Donc voilà, après bien sûr il y a les joints, des portes, etc. Je sais que ça coûte très cher. Donc à voir ce que je peux faire, ce que je peux récupérer, ce que je ne peux pas récupérer. Dernier épisode sur la carrosserie, où là peut-être l'amener même avant le changement de capote à mon carrossier pour qu'il traite les points de rouille et qu'il fasse des peintures aux endroits où c'est utile. Je la lustrerai, j'ai une lustreuse exprès, donc je ferai un lustrage complet sur la voiture pour savoir quelle partie de la carrosserie je pourrais garder en peinture d'origine et celle où je suis obligé de faire une peinture. L'idée étant que si par exemple je lustre entièrement à neuf cette porte qui n'a pas l'air trop abîmée, je récupère vraiment la peinture au plus propre possible pour que lui après le mécanicien de carrossier il puisse mettre son appareil et avoir la teinte exacte, qu'il n'y ait pas de différence de blanc entre les deux, entre la peinture vieillie et celle qui est comme neuve. J'espère que cet épisode vous a plu et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.